Oudoscal, bienvenue, bonjour. Bonjour, chers amis lecteurs, bonjour. La démonstration de force des militants et sympathisants de l'Union fait la nation hier contre la façon dont la LEPI se réalise a été largement repris par les journaux parus ce matin. La guerre contre la LEPI truquée continue avec la gigantesque masse de protestation des forces démocratiques, écrit le confrère de la matinée, qui rapporte que Bako, la communauté internationale et le gouvernement ont été cloués au pilori par les manifestants. Dans leur motion de protestation publiée par le quotidien, les protestataires ont dénoncé les manœuvres visant à priver de nombreux citoyens de leur droit de vote et à faire consommer aux populations du littoral une LEPI tronquée, truquée et taillée sur mesure. Les marcheurs ne veulent pas de cette LEPI pour les prochaines élections et ont donc exigé la suspension du processus et sa reprise dans de meilleures conditions après les élections de 2011. Le matinal affiche à sa une que l'UN marche sur l'Union européenne et la préfecture. De son côté, 24 heures au Bénin nous apprend que dans les irrégularités notées par les opposants, au moins 300 000 personnes ont été laissées pour compte lors de l'enregistrement à Cotonou. Les chefs du mouvement étaient très déterminés à faire voir ces réalités aux représentants de l'Union européenne au Bénin. Décrit mon confrère, au siège de cette représentation étrangère, ils ont mis l'accent sur les disparitions de noms des citoyens des appareils, des pannes répétées des kits d'enregistrement, des lenteurs dans les opérations et souvent l'incompétence des agents déployés sur le terrain. 24 heures au Bénin annonce aussi que les populations de Ouida, Pomassé, Alada et Tori se préparent à prendre la rue contre la LEPI. Mais avant, la descente des anti-LEPI au siège de l'UE à Cotonou n'est pas bien vue par tous mes confrères. Diapata trouve par exemple que l'UN se discrédite auprès de la communauté internationale. La LEPI aujourd'hui, objet de toutes les passions, n'a pas été que décriée hier. Elle a été également soutenue. Il y en a qui ne veulent pour rien au monde que l'opération soit suspendue. Ils se sont aussi réunis à Calavi pour le faire savoir. À travers les colonnes de Le Progrès, les dignitaires religieux appellent à la poursuite du processus. Le cadre de concertation des confessions religieuses et les têtes couronnées du Bénin s'étaient retrouvés à la salle de conférence de la mairie d'Abomey-Calavi pour adopter cette position. Ils ont exhorté les populations à appuyer la LEPI. L'événement précis fait la synthèse entre ces deux événements en manchette et titre que l'opposition rejette la LEPI, les rois appellent à la mobilisation pour. Cette situation confuse pour la nouvelle génération qui se demande à qui profiterait l'impasse. Ces tensions qui entourent la réalisation de la LEPI ont poussé Force LEPI à sortir dans la même journée d'hier pour appeler les uns et les autres au calme. L'indépendant note que Force LEPI invite les différents acteurs politiques au dialogue. En tout cas, Boni Yaye lui semble déjà ouvert au dialogue. Pendant que ses opposants étaient dans la rue pour dénoncer la LEPI, il recevait les conducteurs de taxi-moto. Nouvelle mutation qui fait un petit compte-rendu de cette rencontre relate que le chef de l'État a exprimé sa bonne volonté à recevoir tous les acteurs politiques pour discuter de la paix. La publication mentionne également que le président a profité de cette occasion pour demander à l'Union fait la nation de quitter la rue. La presse du jour précise que Boni Yaye était avec les émigrants du mouvement des aimes pour l'émergence du Bénin Mozeb et qu'il leur a demandé de parler de la paix, de l'unité nationale et de la LEPI. Le docteur Yaye a appelé ses amis du Mozeb à cultiver l'esprit de la paix pour que le Bénin soit un pays paisible, retient la nation, qui qualifie cette séance de appel de Boni Yaye aux émigrants. Que se passe-t-il dans l'église catholique béninoise? Cette question mérite bien d'être posée. Un archevêque qui démissionne, cela n'arrive pas tous les jours. C'est pourtant ce qui vient de se passer à Parakou, où nous apprend Fraternité, Monseigneur Fidèle Agbati a rendu le tablier pour des raisons qu'on ne connaît pas encore. Et cela après le cas de Monseigneur Marcel Aboton, parti, lui, pour cause de maladie. Mais vous autres ne démissionnerez pas. Non, je suis toujours L'UN était descendu à l'UE, vous autres descendrez où? Quel est votre prochain point de chute?
Oh, nous restons à Canal. Vous restez à Canal et votre journée va être remplie, c'est sûr. Rodoscal, merci infiniment. Vous et moi, on se retrouve lundi prochain et ce sera le lendemain de votre en Guinée. On peut profiter pour souhaiter que tout se passe bien en Guinée. Tout se passe bien en Guinée et il faut dire soit définitivement de l'ornière et que ceux-là qui sont des adeptes du statu quo, qu'ils soient défaits, entièrement abattus. Qui soit défait lamentablement. Non, nous allons nous quitter. C'est triste de se quitter. C'est toujours triste de se séparer, mais il est l'heure de partir. Ça marche déjà. Oui, bon anniversaire aux confrères, au DP, au directeur Charles Tocor du matinal, du groupe de presse Le Matinal, de la part de notre DG à nous, Malik Gomina, et de tout le groupe de presse Fraternité. Allez. On se retrouve lundi. On l'a déjà dit ça. Vous pouvez à présent aller au boulot, vous pouvez éteindre la télé. À lundi.